D'abord, lorsqu'elle était à l'hôpital, elle s'est excusée de nombreuses fois, un acte tout à fait inhabituel de la part d'une victime d'enlèvement qui vient de retrouver sa liberté. Ensuite, durant l'interrogatoire qui a eu lieu chez elle, Sherry a dit que c'était plus facile pour elle si elle fermait les yeux. Ce qui n'est pas complètement aberrant en soi parce que ça peut effectivement aider à avoir des souvenirs plus précis, des souvenirs plus clairs. Cependant, et c'est connu, c'est aussi plus facile de mentir à quelqu'un quand on n'a pas à le regarder dans les yeux. Enfin, dernier point, à aucun moment Sherry n'a parlé de son désir de s'enfuir ou dit qu'elle avait eu peur de ne jamais être secourue. Elle n'a fait que se plaindre des conditions de sa captivité, ce qui, encore une fois, est surprenant, notamment quand on observe son langage corporel. Je m'explique. Pendant toute la durée de sa conversation avec les enquêteurs, quand elle ne ferme pas les yeux, Sherry évite leur regard et elle enchaîne les changements de posture, tout comme les gestes d'autocontact. Elle se passe la main dans les cheveux, se gratte, se couvre le visage ou pose la tête sur ses genoux. Un langage corporel qui, selon Liz Thompson, une inspectrice de la criminelle retraitée, indique